Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la lecture rapide. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Ça fait un petit moment que je voulais faire de la lecture rapide parce que je me sentais un peu lente en lecture. Et il y a plusieurs choses qui se sont jouées d'abord avant de me lancer dans la lecture rapide. Ça a été de me demander pourquoi est-ce que je voulais faire ça. Parce qu'au départ, je voulais le faire parce que je voulais lire des livres chiants plus vite pour pouvoir me débarrasser de ces livres. Déjà, je vais apprendre une compétence pour faire un truc chiant. Donc autant te dire que je ne l'ai pas apprise. J'ai mis du temps avant de m'y mettre. Parce que j'en ai discuté avec un ancien client et il me disait moi aussi je vais apprendre à lire rapidement. Et je dis ouais, pourquoi tu veux faire ça? Bah parce que comme ça je vais pouvoir apprendre plein de choses. Ok, et tu vas faire quoi de ces choses-là? Bah rien. D'accord. Puis après ça m'a renvoyé à moi en me faisant ah ouais, moi aussi je veux apprendre la lecture rapide pour rien en faire. Du coup c'est pour ça que tu veux juste l'apprendre mais que tu ne le fais pas. Exactement. Donc ça a duré un petit moment. Ça fait peut-être un an et demi que je me dis tiens je vais apprendre la lecture rapide. Là, ça fait un mois que je fais de la lecture rapide, ou 3 semaines, non ça fait 3 semaines que je fais de la lecture rapide, et c'est énorme, j'ai fait mon dernier mesurage aujourd'hui, je suis passée de 210 mots minute à 1022 mots minute, donc j'ai fait quasiment x5, C'est ouf. En 3 semaines à peine. Pourquoi est-ce que j'ai voulu apprendre la lecture rapide? Pour exactement la même chose qu'au début, mais pas avec la même motivation. Lire des livres chiants? Lire des livres chiants, mais lire des livres qui m'apportent une information et une connaissance que je peux appliquer, qui va me permettre de réaliser et matérialiser ma vision pour la vie. Ça, c'était mon grand truc. C'est déjà vachement plus... Et je m'éclate parce qu'en fait, je lis ces livres plus chiants plus vite, du coup ils ont l'air moins chiants parce que je m'amuse à les lire plus vite. Mais la lecture rapide, du coup, c'était super important pour moi parce que en anglais, on dit « leaders are readers », donc ça veut dire que les leaders sont des lecteurs. Oh, ça marche aussi, c'est bien. Hein. Et plus tu lis sur un sujet, quand tu lis plus de 5 livres sur un sujet, tu en connais plus sur ce sujet que 80% de la population. Et aujourd'hui, à l'ère de l'information, pour moi, il est essentiel d'avoir beaucoup d'informations. Maintenant, en Human Design, je suis 5-1, j'ai un 1 dans mon profil, j'adore les informations, c'est important pour moi d'avoir beaucoup d'informations. Un peu moins pour Caroline parce que... Ouais, je vais en parler après de pourquoi moi j'ai commencé. Expérientielle, c'est quelqu'un qui se nourrit plus d'expérience, moi je me nourris plus d'informations. Et donc, c'était très limitant pour moi de lire à 200 mots minute parce qu'un livre de 600 pages me prenait 3 mois à lire. Et pas 3 mois, mais en fait ça me prenait tellement de temps qu'à la fin je renonçais à le lire. Ou il fallait que le sujet soit tellement passionnant ou qui m'intéresse tellement fort qu'il fallait que je me force à lire et plusieurs heures par jour et c'était assez laborieux et dur, ce qui fait qu'à la fin je lisais que des petites romances légères de l'été, sauf que en termes d'information c'était pas fou. Et puis tu passais vachement de temps aussi. Ouais. Il y avait vraiment une question de temps. Tout le temps que tu y passais pour ça. Aujourd'hui je lis ces livres-là en quelques jours en y consacrant seulement 10 minutes par jour. Alors Eloa s'est lancée dans la lecture rapide et puis moi je me suis dit je vais faire aussi et ça. Donc moi alors clairement au départ c'était totalement porté par mon ego de dire je suis bonne en lecture et je vais lui montrer. Alors pour de vrai je suis bonne en lecture. Quand j'ai fait le premier test avec Eloa, elle m'a dit viens tu fais le test et le test de base où tu vas commencer, je crois que j'étais à 750 mots minutes déjà. Un lecteur moyen, un adulte qui lit moyennement, donc qui est dans la moyenne, lit entre 200 et 250 mots à la minute. Donc tu vois, moi j'étais à 210 mots, j'étais lecteur moyen bas. Et Caroline était déjà à 750 mots. Donc moi j'ai commencé à 750 mots, bien, mon ego était content, j'ai fait le test. Voilà. Puis Eloa me dit maintenant, demain, pour continuer, tu peux faire ça comme exercice. Et puis l'objectif c'est de monter ton nombre de mots minutes et d'augmenter aussi ta compréhension. Puis moi je me suis dit tiens je pourrais aussi passer sur des livres en anglais où je sais que je suis un petit peu plus potentiellement un peu plus lente sur des livres en anglais. Donc quand tu arrives entre 500 et 800 mots minutes, tu commences à être déjà un très très bon lecteur, un lecteur rapide. Arrive le lendemain et là, comment je vais faire? En fait, c'est là aussi où je vois que ça venait vraiment de l'ego à la base, et c'est ok, parce que l'ego, ça peut être
un trigger pour aller t'améliorer et pour grandir à partir du moment où tu en prends conscience et que tu dépasses ce que je vais te parler, ce que je vais te partager maintenant. C'est que le lendemain, quand j'ai été mise face au deuxième test, et donc la deuxième fois que j'allais tester ma lecture avec l'astuce que tu m'avais donnée en plus, j'ai eu une peur bleue de ne pas faire mieux. J'ai eu une peur bleue même de redescendre mon score en me disant « Mais en fait, je suis déjà super bonne en lecture, je peux pas faire mieux. Je peux pas devenir super bonne. » En plus, peu de temps avant, Eloane m'avait dit un mec comme Kennedy, je crois, il lit 1000 mots minute, c'est des super lecteurs et tout ça. Et puis moi, j'étais ok, je suis à 750. En gros, la marge de progression, elle est pas ouf. Est-ce que vraiment je dois mettre de l'effort pour passer de 750 à 1000 mots minute Ça va être du travail, il va falloir faire des efforts. Grosse fainéantise intérieure. Ça, c'est de l'ego. Hein. C'est que de l'ego qui essaye de te prévenir de si jamais tu échoues à t'améliorer, autant pas émettre les efforts, comme ça. Bah, au pire, tu sauras pas que tu as échoué. Voilà. Moi, franchement, je le fais une fois, je suis dans les bons lecteurs, dans les lecteurs rapides déjà. Je pourrais me contenter de ça. Pourquoi est-ce que j'irais me mesurer à ça et pourquoi est-ce que j'irais prendre le risque d'échouer? Je prends conscience de tout ça, ce qui fait que je continue. Alors, j'ai pas continué très fort encore parce que j'ai pas trouvé le drive comme toi tu l'as pour faire ça tous les jours. Mais j'ai dû faire quoi, 5 jours au total. Et le truc de ouf, c'est qu'au bout du 5e jour, j'étais à 1500 mots minute. Donc j'avais doublé et j'avais dépassé ce qu'Eloa m'avait dit être possible en fait. En vrai, c'est totalement possible de lire 1500 mots minute. C'est juste que moi j'avais cru que 1000 c'était genre la barrière. La barrière, genre tu peux pas aller, c'est le 100%. Ton 100% il est là et tu peux pas aller plus haut. Mais non, c'est pas parce que Kennedy lit 1000 mots minute que je peux pas en lire 1100, 1200, 1500, 3000, je sais même pas c'est quoi. Non, tu n'as pas le droit de faire mieux que Kennedy. Aujourd'hui, le record, il est à 25 000 mots minute. J'ai un petit peu de marge. À 80 pages à la minute, tu vois. Je dis, c'est bon, t'as de la marge de progression. Parce qu'au départ, elle me dit, non, mais tu vois, je fais déjà 750 mots. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'essaye parce que je peux pas aller beaucoup plus haut. Puis je lui dis, mais en fait, tu peux aller à 1500, puis tu peux aller à 2000, puis tu peux aller à 3000 mots. T'imagines lire 3000 mots? Tu lis un livre en 15 minutes, c'est pas trop génial? Ouais. Mais donc c'est pour ça, c'était intéressant de voir tout le mouvement de l'ego autour de ça qui aurait pu m'empêcher d'aller faire ce travail pour m'améliorer et donc en même temps de casser toutes ces croyances limitantes. La lecture rapide, elle vient vraiment te confronter à ton besoin de croissance. La lecture rapide, elle est intéressante quand tu veux croître, quand tu as besoin de t'améliorer, de changer, que tu veux créer un système de croissance. Et si tu n'as pas cette valeur-là, si tu n'as pas un besoin de croissance, clairement, ça ne va pas t'intéresser, la lecture rapide. Et en petit aparté, si tu n'as pas la valeur croissance, créer la vie de tes rêves, ça ne va pas marcher. Ça va être difficile. Juste en aparté, c'est-à-dire que tout ça, ça va ensemble. Ça va être difficile. Après, tu n'es pas obligé de le passer par la lecture rapide. Hein. Non, mais la valeur croissance, elle va être nécessaire. Mais la valeur croissance va être nécessaire. Et ce qui était intéressant de confronter avec Caroline, c'est que moi, j'y suis allée en étant très très moyenne en lecture. J'étais très très moyenne à l'école en lecture. Elle va me rattraper, je vais devoir m'y remettre maintenant. Là, je suis passée à 1000 mots. Caroline a fait quoi? T'es à 1000 mots alors que t'étais à 200 mots? Elles ont bien là que je suis en train de pousser. Et moi j'ai dit 1000 mots, ouais, moi je vais atteindre au moins 3000 mots. Parce que mon livre de 600 pages là, moi je veux le lire en 10 jours, hein, je veux pas le lire en 4 mois. Hein. À 10 minutes par jour, je te rappelle. Ouais. Donc ça fait à peine 100 minutes. C'est en 1h30, je veux lire 600 pages. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas la lecture rapide en tant que telle qui est importante. C'est tout ce que ça vient voir et chercher chez toi. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais juste parce que ça me permet de m'échapper dans la lecture et ne pas me mettre en action? Parce que c'était ce que j'essayais de faire il y a 1 an en arrière. Résultat des courses, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, est-ce que je veux me nourrir de nouvelles connaissances pour pouvoir les mettre en mouvement et me créer une vie qui me convient, une vie qui me fait rêver, une vie que je désire, une vie que je peux partager avec Caroline et les enfants? Là, ouais. Donc là, aujourd'hui, j'ai le drive pour lire. Et ça fait 21 jours que je lis tous les jours et je vois ma progression, elle est juste... moi en tout cas, j'en suis très fière. Toi, t'en fais ce que t'en veux. C'est venu confronter l'ego de Caroline, parce que déjà, elle est arrivée en lecture en mode
déjà je te nique. Franchement, c'était ça. Ah bah, on le savait déjà, hein, que je lisais super vite. C'est ça. Mais tu sentais qu'il y avait un truc de style, bah, je vais te montrer que ton cours il sert à rien et que je peux faire mieux, tu vois. Et après, ça l'a confronté, du coup, quand c'est l'ego qui vient faire ça, quand tu vas te confronter à la barrière de l'échec, c'est là où il va falloir passer à travers ton ego. Et ça, je peux le mettre dans plein d'autres... En fait, je peux le transposer, faire le parallèle dans plein d'autres domaines de ma vie, et c'est ce que j'ai fait, donc c'est là où c'est super précieux. Parce que combien de fois tu t'es dit, tiens, je vais faire une vidéo pour montrer aux gens comment je suis créative, comment j'ai trop d'idées, comment j'ai trop des idées importantes à partager. Et puis tu fais une vidéo et puis t'en fais surtout pas deux parce que la première, bon, ça a été, mais bon, la deuxième, t'es pas sûr qu'elle aura le niveau. Hein. Combien de fois t'as fait ça? Combien de fois tu t'es dit, t'as fait une présentation dans ta boîte où tu as mis tes tripes, tu as mis ton cœur et tout ça, et puis après on t'a dit, ah, va falloir refaire, et là t'as fait, ah, non, parce que peut-être que j'ai eu de la chance la première fois. Moi, c'est vraiment ça que c'est venu toucher, c'est toutes les fois où je n'allais pas faire 2 fois la même chose, parce qu'en fin de compte, j'avais peur de ne pas réussir aussi bien la deuxième fois. En changeant ça dans la vie, c'est énorme ce qui change. C'est énorme parce que d'un seul coup, tu te donnes les moyens de faire ce que tu as à faire et de réussir là où tu dois réussir. Tant que tu ne fais pas ça, tant que tu n'es pas capable de répéter une action sans avoir peur de te planter la gueule, bah en fait, tu ne te donnes pas les moyens d'aller vers la vie de tes rêves. Yes. Si tu veux faire ça, tu as besoin de faire un shift majeur dans ton énergie. Ça, c'est ce qu'on propose dans Shift. Le lien, il est dans la description. Tu cliques et on se rejoint bientôt. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.